chers amis, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Une petite introduction déjà pour vous présenter les jeux que j'ai utilisés pour la guidance. On a tout d'abord le tarot Golden Wheel ici, où on est sur une ambiance slave, un peu pays de l'Est, russe notamment. Et donc j'ai choisi ce tarot vraiment parce qu'au mois de janvier, on est au cœur de l'hiver. En général, on est un petit peu dans ces ambiances assez froides. Donc ça me semblait tout à fait approprié et en même temps il est extrêmement coloré. Donc ça fait un petit peu de couleur dans le blanc de l'hiver. Pour l'oracle, on a le tirage habituel et en fin de tirage on a un message de l'oracle. Ce mois-ci l'oracle du messager. C'est pas forcément l'oracle qui était prévu à la base. J'en avais commandé un autre mais il s'est perdu dans les colis de Noël a priori, donc il n'est pas arrivé à temps. Mais voilà, l'oracle du messager vous délivre un petit message supplémentaire à la fin de la guidance. Voilà. D'autres annonces peut-être également à vous faire. Donc, j'ai créé mon site internet. C'était une longue bataille. Il y a quelques mois, j'avais fait un appel sur la chaîne pour trouver une personne qui m'aiderait à monter un site internet. Donc, merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont répondu. On voit ici que le collectif, c'est important. Voilà, on voit la magie d'Internet, de ce que ça peut faire. Donc, j'ai été mise en lien avec plusieurs personnes. Merci infiniment à elles de m'avoir répondu. Tout ça, ça a permis, moi, de faire mûrir mon projet et ma réflexion. Malheureusement, j'ai pas pu conclure avec l'une de ces personnes pour des questions budgétaires, parce que, voilà, c'était un budget trop conséquent pour moi par rapport à ce que je peux faire actuellement. Donc ici, j'ai trouvé une autre solution plus abordable, entre guillemets. Donc sur ce site internet, vous trouvez la possibilité de commander une guidance personnalisée, de me consulter pour l'une de vos problématiques, l'une de vos questions. Et voilà, au fur et à mesure, vous aurez également d'autres tirages. Ici, j'ai mis en ligne des tirages concernant le premier trimestre 2024 pour les 12 signes du zodiaque, c'est-à-dire que si vous voulez aller un petit peu plus loin, que vous avez besoin d'une visibilité sur 3 mois, vous devez prendre des décisions, vous devez changer de travail, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces guidances trimestrielles font le point sur la vie professionnelle, la vie financière, la vie sentimentale et votre énergie sur les 3 mois. Donc ce sont des messages ici qui sont totalement complémentaires aux guidances mensuelles, mais ça permet d'avoir un visuel sur 3 mois à l'avance. Donc vous trouvez bien évidemment en barre de description toutes les informations pour aller vers mon site internet et je vous mettrai également en fin de cette guidance du mois de janvier le lien vers une petite présentation que j'ai fait du tirage trimestriel qui vous présente les cartes, qui vous présente un petit peu donc ce tirage, qui est au tarif de 6 €. Et si vous voulez bien évidemment l'acquérir, rendez-vous sur le site internet. Voilà mes chers amis, je vous laisse à présent découvrir votre guidance du mois de janvier. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air parce que moi ça m'aide beaucoup au niveau de la chaîne pour la faire découvrir à d'autres personnes, puisque plus les vidéos sont likées et commentées, plus l'algorithme de YouTube va mettre ces vidéos en avant et les proposer à un plus grand nombre. Donc ça m'aide énormément si vous mettez un pouce et un petit commentaire. Merci bien évidemment d'avance à tous ceux qui le feront, à tous ceux qui me mettront un petit pouce. Et moi, ça m'aide énormément. Donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très très belle visualisation de votre guidance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers poissons, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Ça y est, nous avons changé d'année. Alléluia. Alors, on voit tout de suite d'où vous venez, parce que j'ai l'impression que vous aussi vous dites Alléluia au fait d'avoir changé d'année. Parce que sur fin 2023, d'où vous venez, on a quand même ce 5 d'épée ici,
Voyez déjà au niveau de la colorimétrie de la carte, ça nous donne un petit peu l'ambiance hein, qu'a été votre fin d'année, était un petit peu dans les conflits, les disputes, les négociations, des choses difficiles à vivre quand même. Hein. Alors on voit ce personnage ici qui, a priori, a vaincu celui-là. Donc il y a pu y avoir des accrochages avec des personnes, alors dans tout milieu, hein, que ce soit professionnel, amical, familial, il y a pu y avoir des accrochages en fait, des disputes, des mots, des communications un peu difficiles aussi sur la fin d'année. Hein. On a une empreinte aussi un petit peu de nostalgie ou de devoir regarder un petit peu dans le passé. Hein, voilà, moi j'ai vraiment l'idée ici d'une ambiance fin 2023 qui est pas très réjouissante, où on est vraiment content de passer à autre chose, de passer à une nouvelle année, d'avoir un peu... parce que là, le mois de janvier, c'est un peu l'idée de la page blanche, quoi. Voilà, on est content de faire une remise à zéro pour repartir sur quelque chose, là. Hein. On a un peu ce sentiment en voyant votre tirage. Alors... Dans la maison de l'air, avec cette première maison ici qui nous parle de votre communication, votre intellect, vos apprentissages. Et on a ici le 7 de denier. Alors, cette carte ici, elle nous parle de patience. Elle nous parle de l'idée de semer pour récolter plus tard. Hein, donc là, on est sur une période d'attente. C'est-à-dire que là, c'est dans la maison de vos communications, de votre intellect. Vous n'allez pas, ici, au mois de janvier, vous étaler, communiquer à tort et à travers. Parce que je pense que vous avez assez parlé fin d'année, là. Hein. Vous n'avez plus trop envie de parler. Hein. Ici, on est plus dans l'attentisme. On est plus dans une période de... non, j'en ai marre de parler, j'en ai marre d'argumenter, j'en ai marre de m'exprimer. J'attends. J'attends patiemment. J'ai semé. Hein, je pense que fin d'année, ici, vous avez dit ce que vous aviez à dire aux personnes à qui vous aviez des choses à dire. Donc, vous avez semé quelque part vos graines ici. Hein, vous les avez semées fin 2023. Et donc là, on attend. On laisse décanter aussi parce que c'est des paroles qui ont peut-être été dures, hein, qui ont peut-être été difficiles à dire ou difficiles à entendre. Hein. On a de toute façon un peu cette énergie compliquée en fin d'année. Donc on attend, on laisse décanter, on laisse reposer, on laisse un petit peu la terre faire son œuvre, quoi. Hein. C'est un peu comme, voilà, au niveau de vos communications, c'est un peu l'hiver, quoi. L'hiver s'est installé au niveau de vos communications et voilà, il y a eu trop de paroles, il y a eu trop de choses. D'ailleurs, dans la deuxième maison de l'air, la relation aux autres, on a ce page d'épée. Hein. Donc on retrouve quand même une épée là. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez ce jeune homme-là qui reçoit les autres de cette manière, armé de son épée. Parce que vous êtes prêt à dégainer, quoi. Vous êtes prêt à dégainer, vous en avez marre qu'on vous parle mal, vous en avez marre qu'on vienne vous chercher des noises, donc vous êtes prêt de façon à répliquer. Hein. Ça, c'est la maison des relations aux autres. Relations aux autres, associations, contrats, amis, famille et professionnels. Donc c'est toutes les relations aux gens qui gravitent autour de vous dans votre environnement quotidien. Et donc voilà, on est un page d'épée. Bon, on débute. Alors il y a peut-être un nouveau positionnement aussi que vous prenez ici au mois de janvier. Vous vous positionnez peut-être différemment de d'habitude. Puisque d'habitude vous étiez peut-être voilà, généreux dans les paroles, à arrondir les angles, à essayer de faire plaisir à tout le monde, d'être complaisant, vous voyez. Alors que là, pas du tout. C'est comme si vous adoptiez un petit peu un nouveau comportement dans vos relations aux autres. Voilà, vous êtes déjà plus sur vos gardes, plus à l'affût de ce qui vient vers vous, hein, plus attentif, et vous répondez surtout. Vous répondez, quoi. Vous répondez et vous faites pas dans la dentelle, quoi. Hein. Quand on sort les épées, de toute façon, voilà, c'est que les mots, ils fusent. Les mots, ils sont précis, nets, dirigés comme il faut. Hein, donc, c'est comme on est sur un valet, c'est quelque chose de débutant. C'est un positionnement où vous n'étiez pas comme ça avant. C'est un nouveau positionnement, j'ai l'impression. Vous vous positionnez d'une nouvelle manière vis-à-vis des autres. Sans doute dans vos paroles. Hein. Voilà, là, vous dites ce que vous pensez, vous attaquez si besoin. C'est un peu comme ça que je le reçois. Alors,
C'est pas ici le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est en mouvement. Donc c'est lui qui initie, on va dire, enfin, le conflit, ou c'est l'orateur. Là, c'est le page, c'est le valet. Donc on est dans l'attente quand même, on n'est pas dans l'action. C'est-à-dire que c'est pas vous qui initiez les pics de parole ou quoi. C'est la manière de vous défendre ici. Hein, parce que de toute façon, dans vos communications, vous êtes dans l'attente. Vous êtes... voilà, vous patientez dans votre coin, quoi. C'est pas vous qui êtes à l'initiative, on va dire, d'échanges, d'argumentaires, etc. Non, parce que je pense que vous avez tout donné fin 2023. Alors, ensuite, dans la maison de l'eau, votre vie intérieure. Alors ça, c'est intéressant aussi. On a une arcane majeure ici qui est la roue de fortune. Alors c'est intéressant dans la colorimétrie parce que, vous voyez la roue de fortune, donc ça nous parle bien de la roue qui tourne, d'un changement d'état. Donc ça, c'est votre vie intérieure, votre psychologie, votre spiritualité, hein, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on a ici, vu comme elle est placée, la colorimétrie, ça nous rapproche là de la fin d'année. Et ici, à la sortie, vous voyez que sur comment vous abordez février, vous avez le soleil. Hein, et là, la tenue, elle nous ramène tout à fait vers le soleil. Donc c'est comme si il y avait en fait, pendant ce mois de janvier, tout un changement intérieur qui se produisait en vous. C'est comme si vous coupiez avec un espèce de schéma répétitif, mais je pense dans la manière d'être avec les autres. Parce que là, votre vie intérieure, elle comprend que, à force d'être complaisant, à force de vouloir arrondir les angles, à force de vouloir parler gentiment, à force de vouloir être gentil, eh ben, vous vous êtes peut-être fait marcher sur les pieds, vous avez peut-être perdu des occasions, vous avez peut-être perdu de l'argent, perdu des amis, que sais-je. Hein, donc, il y a une espèce de transformation intérieure, même dans la philosophie de vie ici, qui vous pousse à dire que non, ça suffit maintenant, je me positionne différemment, je change de cycle, vous voyez. On a vraiment cette roue qui tourne à l'intérieur, mais parce qu'on change de positionnement même intérieurement. On change de positionnement intérieur et on change même de philosophie d'être. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que, voilà, vous avez assez donné en fait. Le fait d'être complaisant, ça vous a mis dans cet état-là. Parce que peut-être qu'on vous a marché sur les pieds, peut-être que voilà, que vous avez été sans cesse harcelé par les autres, que les autres se sont servis, que se sont servis de vous, se sont servis de votre gentillesse. Et là maintenant, c'est comme si vous aviez vrillé et vous avez changé de comportement, mais à l'intérieur aussi. C'est-à-dire que on arrête ce cycle répétitif. On arrête ce positionnement, ce comportement. On passe à autre chose. C'est ça qu'elle veut nous dire, cette roue de fortune. On passe à autre chose, mais à l'intérieur de soi. Ensuite, dans la vie sentimentale, vie affective, vie émotionnelle, on a un 4 d'épée. Alors là, sur les émotions, voilà, vous avez encore une fois envie de laisser décanter, de laisser reposer. Parce que, encore une fois, je pense que ça, sur la fin d'année, ça a été assez mouvementé. Parce que le 4 d'épée ici, c'est le repos du guerrier. Hein. Vous voyez, on a ce guerrier ici qui se repose. Il est couché dans l'herbe et il dort. Donc on a une idée de laisser reposer ses émotions, de laisser reposer son monde émotionnel. Hein, parce que vous êtes des poissons quand même. Hein, donc de toute façon, les émotions, c'est quelque chose qui vous habite. Hein, vous êtes habité par l'élément eau. Neptune vous dirige, donc de toute façon, vous êtes sujet à des cycles émotionnels et vous ressentez les choses d'une puissance assez extraordinaire, hein, parce que vous êtes assez perméable en tant que poisson. Et là, c'est comme si, voilà, vous vouliez vous mettre, regardez, ces épées, elles entourent ce personnage. Donc, vous voulez, de toute façon, vous couper un petit peu dans votre vie émotionnelle, vous voulez vous protéger, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'on met un cadre. On met un cadre, on met une protection et c'est vous qui décidez qui vous laissez entrer dans votre vie émotionnelle ou non. Qui vous laissez vous aborder ou non. Vous voyez ? Alors, ça parle de sentiments, donc là on est sur le partenaire. C'est pas forcément négatif ici, hein, avec votre partenaire, c'est peut-être aussi le repos du guerrier, c'est-à-dire que peut-être si vous avez traversé des épreuves dans votre vie sentimentale, là, c'est le repos. Donc, vous laissez décanter les choses. Encore une fois, hein, vous laissez décanter les choses, ou alors vous avez rencontré quelqu'un il y a peu de temps et c'est enfin le repos du guerrier qui a cherché, on va dire, son âme sœur ou qui a cherché son partenaire pendant longtemps. Là, c'est le repos, quoi. Vous êtes au repos, vous n'êtes pas proactif dans ce domaine, hein. En tout cas au mois de janvier. Si vous êtes célibataire, vous n'allez pas du tout agir pour chercher quelqu'un. Vous allez rester ici dans votre célibat assumé et voilà. Vous êtes de toute façon
c'est pas le moment, j'ai envie de dire, parce qu'il y a d'autres choses à régler. Donc c'est pas le moment pour vous d'aller chercher un nouveau partenaire. On n'est pas, voilà, on n'est pas dans le cœur papillonnant ici où on va aller à la recherche on va butiner les fleurs. Non, c'est pas le moment. Ça viendra peut-être plus tard, mais là c'est pas le moment. Il y a d'autres choses de prévues pour vous au mois de janvier a priori. La maison du feu, votre énergie, vos actions, votre personnalité vue de l'extérieur aussi. Comment vous êtes? Alors, on a ici l'as de coupe avec d'ailleurs des poissons, hein, des poissons comme vous. Donc vous êtes à l'image du poisson. Là, il y a quand même ce côté, dans votre énergie, c'est la santé aussi. Hein. Là, ça nous parle d'ouverture du cœur dans vos actions. Mais dans votre énergie aussi. Votre énergie, elle est très poisson, en fait. Hein. Elle est très poisson, mais en même temps, vous mettez des limites. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que vous êtes toujours de nature poisson, vous êtes toujours le cœur grand ouvert, dans la compassion. Voilà, vous savez être bienveillant, mais vous mettez des limites à présent. C'est ça, en fait, ce changement de cycle-là. C'est-à-dire que, dans le fond, vous n'avez pas changé, vous êtes toujours gentil et bienveillant, mais avec des limites maintenant. C'est comme si avant c'était pas cadré, quoi, voyez? C'est-à-dire que vous donniez à tout le monde pareil, alors que certaines personnes en abusaient de votre gentillesse. Alors que là, on a l'impression que dans votre énergie, vous êtes toujours cette personne extrêmement bienveillante et avec le cœur sur la main, hein, parce que l'as de coupe, c'est ça, c'est avoir le cœur sur la main, c'est le cœur débordant d'amour, c'est une personne qui donne beaucoup, mais en mettant des limites. Parce que d'ailleurs, juste à côté, on a l'empereur qui cadre. Hein. L'empereur, c'est le 4, c'est stable, c'est carré. C'est lui qui met, encore une fois, cette notion-là de carré. On met des barrières, on met des limites, en fait. On met des limites parce qu'on en a marre de se faire avoir, peut-être, quelque part. Mais votre énergie, elle est toujours dans cette générosité, dans cet amour, dans cette compassion, dans le fait de vouloir donner en abondance de son cœur. Les poissons, ici, c'est l'abondance. Donc là, on veut donner en abondance de son cœur. C'est comme ça, de toute façon, que vous êtes perçu, mais en posant des limites ici dans la communication et les relations aux autres. Hein. Je vous disais, hein, lui, il n'est pas agressif. C'est-à-dire qu'il pose des limites avec les gens qui viennent vers lui. Hein. Vous n'êtes pas dans l'initiative de barrer la route. Hein. C'est-à-dire que, voilà, vous mettez simplement des limites. La deuxième maison du feu nous parle de vos projets et de votre vision d'avenir. Alors là, vous êtes plus que déterminé. Hein. Avec l'empereur, déjà, vous voyez la place qu'il prend sur la carte, cet empereur. J'adore cette carte d'ailleurs de ce jeu. C'est une de mes cartes favorites dans ce jeu. La carte de l'empereur. Je trouve qu'elle est magnifique. Magnifiquement représenter l'énergie de l'empereur dans cette carte. Hein. Parce que l'empereur, il est là. Il est campé sur son trône. C'est lui qui dirige. C'est lui qui est à l'initiative de son projet. Parce que là, c'est la maison des projets. C'est la maison des projets et aussi de votre vision d'avenir, de l'expression de vous-même, de votre créativité. Donc, dans vos visions d'avenir, de toute façon, ici, avec l'empereur, vous êtes assis. Vous êtes aux commandes de votre vie. Vous voyez? C'est-à-dire que là, vous avez repris les commandes de votre vie. Vous êtes déterminé, vous savez où vous allez. Vous avez fait votre stratégie de guerre, quoi. Hein. L'empereur, c'est le conquérant. C'est lui qui fait les stratégies, qui donne les instructions, qui fait la loi, qui donne les ordres. Hein. C'est la tête pensante. Et là, vous êtes la tête pensante. De toute façon, avec cet aigle en plus ici, qui nous parle du grand esprit, vous êtes habité par ce grand esprit pour vos projets d'avenir. Donc vous avez de toute façon une vision de vos projets d'avenir qui est tout à fait structurée, empreinte d'autorité, mais aussi c'est une vision claire. C'est laser, quoi, c'est précis. C'est tout tracé pour vous. Vous êtes déterminé. Et vous avez les capacités ici d'ordonner les choses pour vos projets futurs. Hein, l'empereur, c'est la stabilité. Il y a une stabilité dans votre vision d'avenir, quoi. Ensuite, la maison de l'eau, première maison de l'eau ici, on a ce cavalier de coupe. Cavalier de coupe ici, c'est l'idéaliste. Là, c'est première maison de la terre, pardon. Première maison de la terre qui nous parle de vos finances et de vos possessions matérielles.
Alors ici, on est empreint un petit peu quand même d'émotivité, d'idéalisme aussi. Le cavalier de coupe, c'est celui qui idéalise. Alors peut-être y a-t-il ici une forme un petit peu d'émotions qui prennent le pas sur le monde matériel, hein. Alors faites attention à ne pas vous faire avoir justement par vos émotions en ce qui concerne les choses matérielles, c'est-à-dire si vous devez négocier un bien matériel ou concret, encore une fois, soyez vigilant à ne pas vous faire avoir par votre gentillesse, hein. Il y a un petit peu de ça. Parce que le cavalier de coupe, il a bon cœur, il a le cœur ouvert, il est idéaliste, il est utopiste, il ne voit que le bien, quoi, hein. Il voit le côté positif des choses. Donc ça, c'est dans votre vie matérielle. Alors on voit aussi qu'il est tourné vers le passé quand même. Il est tourné vers le passé, ce cavalier de coupe. Donc il pourrait y avoir quelque chose, un élément passé, d'une négociation passée dans vos finances ou dans vos possessions matérielles qui revient ici sur le devant de la scène, auquel vous devez faire face. Mais encore une fois, vous faites face avec votre grand cœur, hein. Et attention ici à ne pas idéaliser de trop les personnes qui vous entourent dans ce domaine, dans le domaine des finances et dans le domaine des possessions matérielles, hein. Donc tous ceux avec qui vous serez en lien par rapport à ces sujets-là, faites attention de ne pas trop les idéaliser, de ne pas être trop confiant, parce que le cavalier de coupe, il est confiant, il a bon cœur, quoi, vous voyez, il a bon cœur, il est confiant, il est idéaliste, il aime, lui, voilà, il aime le côté positif des choses. Mais là, moi, j'ai plus l'impression quand même qu'on vous met en garde par rapport aux affaires financières, justement, hein. Essayez de garder un peu plus les pieds sur terre à ce niveau-là et d'être focus empereur, quoi, hein. Focus empereur, d'essayer de ne pas trop faire intervenir vos émotions. Gardez la tête froide, hein. Vous voyez, ici, dans les finances, il serait plus nécessaire d'avoir un roi d'épée, par exemple, qui a la tête froide, qui sait analyser et tout, hein, parce que là, le cavalier de coupe, il est trop pris par ses émotions pour garder la tête froide. Donc attention quand même à ne pas vous faire manipuler ou ne pas vous faire raconter des histoires par les gens qui vous entourent dans les finances. Faites-vous assister, le cas échéant, par quelqu'un de compétent dans ce domaine. Ensuite, la vie professionnelle, très belle carte ici. On a la carte du monde qui nous parle d'accomplissement, de quelque chose qui se termine. Mais là aussi, cette carte du monde, il y a 3 personnes dessus, hein. Habituellement, c'est une personne qui est entourée par une couronne de laurier, hein, qui symbolise la réussite, l'accomplissement. Mais là, elle est reliée à d'autres personnes. Donc peut-être ici, y a-t-il une notion dans la vie professionnelle d'être relié à d'autres pour avancer, pour vous accomplir. Mais en tout cas, le monde ici nous parle quand même de succès, de réussite, d'accomplissement personnel, d'épanouissement personnel. Mais encore une fois, voilà, peut-être que vous allez être relié aussi à d'autres personnes. Peut-être que c'est un succès collectif ici auquel vous allez aller, hein. C'est peut-être un travail que vous avez fait en équipe depuis plusieurs mois et que là, ça va payer, hein. Il y a une notion peut-être ici d'équipe, d'être relié aux autres, ou d'avancer peut-être, de vous épanouir grâce à d'autres personnes ou à l'aide d'autres personnes. Il y a aussi cette notion-là qui me vient. En tout cas, ici, vraiment, vie professionnelle très favorisée au mois de janvier avec le monde, hein. Là, j'ai envie de dire, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, encore une fois. Et on voit encore cette transition de colorimétrie, hein, avec le bleu ici qui va vers le rouge. Donc on a quand même l'idée de tourner quelque part une page au mois de janvier, il y a un avant, un après, c'est un mois de transition, hein. On voit là qu'on va de ces couleurs assez froides vers quelque chose de très chaleureux, parce que comment vous êtes à la fin du mois, la transformation effectuée sur le mois de janvier, vous arrivez en fin de mois au soleil. C'est magnifique le soleil ici qui marque la fin du mois. Comment vous entrez en février, vous y entrez confiant, plus que confiant, lumineux, chaleureux, éclairé et éclairant. Hein, vous êtes là conquérant, en fait. Hein, vous êtes conquérant, vous voyez, hein, là, le cheval Iscabre, il est prêt à aller vers le futur, il est confiant dans le futur, confiant dans sa réussite, dans ses succès. Voilà, le soleil, c'est... vous êtes béni, quoi. Vous êtes béni pour aller de l'avant, pour aller vers la suite. Hein, donc là, vraiment, il y a une transition qui se fait, un gros changement intérieur, de positionnement intérieur, j'ai envie de dire, sur ce mois de janvier. Et on va clairement vers la réussite, hein.
on va clairement vers du mieux. Alors, je vais quand même voir si j'ai un message complémentaire ici. On avait déjà des beaux messages pour ce mois de janvier. On va voir avec l'oracle du messager s'il a quelque chose de plus à vous dire pour ce mois de janvier. Est-ce qu'on a un autre message? Observez en silence. Ah, un beau renard là. Observer en silence, voilà, ça me fait un peu penser à ce qu'on avait là sur ces notions de communication, hein, de rester un peu en retrait. Observer en silence. On va voir le détail. Qu'est-ce que ça nous dit? Observer en silence. Maintenant, ce n'est plus le temps d'être la vie du groupe ni de se porter volontaire pour tenir le rôle de chef ou d'enseignant. Soyez prudent. Il serait imprudent d'attirer l'attention sur vous ou de révéler vos plans aux autres en ce moment. Au contraire, soyez silencieux, prenez du recul, restez tranquille, observez ceux qui vous entourent et soyez attentifs à ce que vous voyez, entendez et sentez. Ayez confiance en vos instincts et à votre intuition et laissez-les guider vos pas. Alors c'est exactement ça, hein, ça complète bien le message qu'on avait. C'est-à-dire que là, j'ai une notion de silence, une notion de repos ici dans la vie émotionnelle, mais aussi là, par rapport à vos communications et relations aux autres, je vous disais, hein, il y a une idée de laisser décanter maintenant. De laisser décanter, de plus être... parce que je pense que voilà, vous avez dit ce qu'il y avait à dire. Et il y a aussi une notion, ayez confiance en vos instincts et à votre intuition, et ça, c'est là. C'est cette roue de fortune, je vous dis, hein, qui fait ce changement intérieur parce que, voilà, vous le savez en fait. Là, votre vie intérieure, votre philosophie de vie, votre intuition, parce que là, c'est la maison de l'eau, hein, comment vous êtes reliés. Là, il y a quelque chose qui change. Vous allez peut-être plus vous fier aussi à vos ressentis, à ce que vous pensez, à ce que vous savez, quoi. Hein, il y a cette notion-là. Donc oui, prudence aussi, ça c'est peut-être plus au niveau des finances, hein. Moi j'ai l'impression que prudence à ce niveau-là. Alors le renard aussi ici, le renard dans le normand par exemple, c'est le filou, c'est le manipulateur, hein, c'est prudence. Prudence, moi j'ai l'impression vraiment plus sur le côté matériel de ne pas vous faire avoir, quoi, hein. Prudence à ce niveau-là, observez bien. Prenez du recul, laissez décanter intellectuellement les choses aussi. Peut-être si vous devez signer quelque chose, ne le faites pas tout de suite. Prenez le temps d'étudier, prenez le temps de lire les petites clauses ou de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît. Hein, moi, j'ai vraiment plus cette impression-là. Voilà, ça c'était donc les derniers messages qu'on pouvait donner pour ce mois de janvier. En tout cas, merci énormément d'être là sur la chaîne. Merci de m'avoir écouté. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette guidance. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et comment ça résonne dans votre vie. C'est toujours très intéressant à lire. Merci infiniment pour ceux qui mettront un like et un commentaire. Moi, ça m'aide vraiment. Donc, merci infiniment à ceux qui le feront. Et sur ce, je vous souhaite un très agréable mois de janvier. Je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye.